ça fait trop plaisir de vous retrouver là en cet après-midi et tout. D'habitude, je peux pas stream l'après-midi. Travail oblige, évidemment. Forcément, vous avez compris, parce qu'en plus, j'ai des horaires un peu pourris en mode... moi, j'ai les horaires pourris où je fais vraiment des fois du 10-20 heures, vous voyez, ce genre de trucs. Donc du coup, vraiment très compliqué pour moi de stream là, en fin d'après-midi. Et là, je suis trop contente de stream l'après-midi avec vous, du coup, trop bien. Pour ceux qui viennent d'arriver, bah du coup, le programme de ce stream, c'était des petits jeux d'horreur très très courts que j'avais envie de faire avec vous. Et après, pourquoi pas un petit Read With Me de 1 ou 2 heures, selon la motivation, où on se déterre tous à lire ensemble, ça peut être sympa. Donc là, on commence avec le premier jeu qui s'appelle Le Dernier Don. Je crois que c'est un truc un petit peu court. Moi, je travaille en librairie, Clémiche. Je travaille en librairie, d'où effectivement les horaires un peu compliqués parce que quand tu taffes, on va commencer de ce pas. Quand tu taffes dans le commerce, effectivement, c'est un peu compliqué t'as toujours des horaires un peu à rallonge et tout, et du coup, je fais ça ouvre à 10h le matin, ça ferme à 20h, donc c'est un peu compliqué, quoi. Yes. Je sais pas si tu l'as dit, mais tu poses dans quoi? En librairie, du coup. Je peux pas vous dire exactement ce que je fais parce que je veux pas trop non plus dévoiler le truc. Il y a quelqu'un qui a toqué à la porte, ok. Je veux pas trop dévoiler le truc, évidemment, pour des raisons perso. Mais je travaille en librairie, en gros. Ça, je peux vous le dire. Ça me dérange pas. Je vous rejoins d'ici une petite demi-heure avant une réu d'1 heure et un potentiel retour si vous êtes encore là. Pas de soucis, le corbeau bleu. Pas de problème. Cher journal, plusieurs enfants dont mon ami Albert ont dû partir pour se faire opérer. Sœur Madeleine dit que c'est pour les aider à se sentir mieux, mais je ne comprends pas pourquoi ils doivent partir si loin pour cela. Ils n'avaient même pas l'air malades. En plus de l'opération, on nous a dit que ces enfants devaient rester isolés dans une pièce spéciale pendant un certain temps. On appelle ça la quarantaine. Ça me fait peur. Je suis triste que mon ami Albert soit parti. J'espère qu'il reviendra bientôt, en pleine forme. Sœur Madeleine est très occupée à s'occuper des enfants malades. J'espère qu'elle ne tombera pas malade non plus. Elle est si gentille avec nous. À demain, journal. Ok, on est dans une genre d'hôpital, quoi. Je suis désolée si vous entendez les pas de mes chiens. Je sais pas pourquoi ils se font un petit marathon dans la pièce dans laquelle je joue. Trop stylé, je comprends, horaire pas ouf. Ouais, c'est ça en fait, horaire pas ouf, Clémiche. Du coup, je t'avoue, là, je réfléchis. Mais en fait, j'hésite à repartir, tu sais, bosser en bibliothèque parce que j'ai déjà travaillé en bibliothèque, moi, en fait. Et j'hésite à repartir travailler en biblio, pas pour les horaires, mais c'est juste que... Ah, d'accord, on a regardé par le trou de la serrure, c'est très sympa. Ça commence très bien. Ce jeu commence très bien, en fait. Ce jeu commence très bien. Pas pour les horaires, parce que ça me plaisait pas mal la biblio. Et sinon, avoir un taf avec des horaires un peu, je ne sais pas encore, évidemment. Avoir un taf avec des horaires peut-être un petit peu moins chaud, quoi. Mais c'est vrai que t'as raison, Anita, c'est trop cool de travailler dans un domaine qui me plaît. En vrai, ça, je suis très très contente. J'ai beaucoup de chance, hein, c'est clair. Hein. J'ai vraiment beaucoup de chance. Moi aussi, je travaillais dans le commerce, c'est vrai, elle était 5-13h ou 13h, 20h30. Bah, c'est ça, Julia, t'as tout compris. C'est clairement ça. Et en fait, j'ai fait que des tafs comme ça, moi, jusqu'alors. Et non, je ne suis pas journaliste, quand même. Pour ceux qu'on la rêve. Non, avant, je faisais que des tafs comme ça où. En fait, j'ai fait que des tafs comme ça où je travaillais avec des horaires de fou. Putain, cette poupée, elle est. Waouh, c'est une sacrée ambiance, hein. C'est une sacrée ambiance. Ouais, mais en fait, j'ai eu que des horaires comme ça. Où clairement, j'ai des horaires un peu chiants et tout. Et. Bah. Oh, mais c'est trop mignon! Attendez, j'ai pas rêvé, il a marché tout seul. C'était adorable. Ça, par contre, c'est vraiment adorable. Je suis désolée, le petit lapinou qui marche tout seul, là. Ah, t'es enrhumé jusqu'à l'os, Genzo. Ben, bon courage. Tu sais que moi, je suis passée entre les gouttes, mais vraiment, je me dis, j'ai de la chance parce que tout le monde est malade autour de moi. Donc, vraiment, je suis en mode... Et puis, en plus, pas des petites maladies, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde chope la grippe en ce moment. Il y a quelqu'un au fond, là. Je peux zoomer. Bonjour. Est-ce que c'est Sœur Madeleine dont on nous parlait dès le début? C'est vrai que pour porter les lunettes, c'était pas pratique ce qu'elle avait la madame. Oui, elle aurait pu dire bonjour d'abord, je suis bien d'accord avec toi. La coupe de PTSD dans la serrure, ouais, de fou, vraiment. C'est là qu'on répond tous qu'on n'a rien vu et que t'es la seule à l'avoir vu marcher. Ah non, c'est pas sympa ça. Oui, par contre, sœur Marie-Madeleine, elle a pas l'air en super forme. Elle a des petites lucioles qui lui tournent autour. Bonjour. On va... Sœur Madeleine. Ok. Bah, y a pas de souci. Bah, super. Eh ben, génial. Je voulais lui dire bonjour. Mais bon, d'accord. Eh ben, d'accord. Ok. Allez, bah, pas de soucis. Hein. Bonjour à vous aussi. Il y a un petit papier là, regardez. Petit papier.
La personne qui regarde vraiment tout à chaque fois qu'elle joue à un jeu d'horreur, on ne sait jamais, on sait jamais. Mais oui, ouais, j'aimerais bien avoir des horaires un peu plus cool, quoi. Dans le prochain taf que je vais trouver, parce que ce serait cool. J'y ai déjà joué avant, je l'ai commencé, effectivement, le Corbeau Bleu. D'où évidemment mon nom jumpscare lorsque la personne est passée par le trou de la serrure, tu vois, t'as bien capté. T'inquiète pas, elle va revenir, mais pas sous le même aspect. Ouais, j'imagine, ouais. J'imagine que Sœur Marie-Madeleine, effectivement, ça va pas être le même délire après. Cher papa, comment ça va là-bas? J'espère que tu te portes bien. À l'orphelinat, les journées sont parfois un peu tristes. Sœur Madeleine a l'air soucieuse ces temps-ci et ça nous rend tous un peu inquiets. À l'école, je m'amuse autant que possible avec mes amis, mais je pense souvent à toi et j'aimerais tant que tu reviennes bientôt. Prends soin de toi. Elle a l'air de bien s'occuper des enfants, Sœur Madeleine. Ouais, c'est atroce la grippe en ce moment. Heureusement que j'ai rien de prévu cette semaine, du coup, repos. Ah bah oui, ça c'est bien. Ah, regardez-la, là. En fait, c'est quoi, Sœur Madeleine? Tu vas nous attendre à tous les coins de porte, et en fait, à chaque fois, tu vas disparaître, c'est ça? Et voilà. Super. Combien de jours se sont écoulés? Ah oui, d'accord, en fait, nous, on est une personne qui se réveille dans le truc, et on sait pas depuis combien de temps on est là, en gros. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, c'est une bonne question, effectivement, c'est une excellente question, parce que là... Waouh. Ok. Ouais, dimanche, ouais, je vais mettre l'épisode 2 de Daria. Bah dimanche ou... on est quel jour là? Dimanche ou jeudi, non? Dimanche ou jeudi? Je sais pas encore, Genzo. Ça sera dimanche ou jeudi qu'on fait ça. Ouais, mais c'est l'ambiance, elle est délétère ici. Hein. Par contre, je sais pas pourquoi, il y a toujours des libellules. C'est une sacrée ambiance ici, quoi. Ouais, moi aussi, j'aime bien quand il fait nuit comme ça, là. Quelqu'un veut du... Quelqu'un veut du pot-au-feu? Personne? J'aurais proposé. Bon, bah ok. Ok, super. Ouais, bonne app, hein. Bonne app. Comme vous dites, ouais. Bon appétit, hein. Ouais, il y a celui-là, c'était le plus... Je vous assure, je vous rassure, je crois que c'est le plus trash qu'on ait. Ah, on a trouvé des clés. Celui-là, je crois que c'est le plus trash qu'on... C'est le jeu le plus trash et c'est le plus court. Les autres, c'est plus des trucs d'ambiance, un peu fun footage et tout. Je crois, hein, d'après ce que j'ai capté des jeux. Il y en a un que j'ai déjà fait, c'est Téléforum qu'on va faire après, que je voulais vous montrer. Et il y a un jeu sur les backrooms, parce que j'aime bien faire des jeux sur les backrooms sur Twitch, donc... J'imagine que ça va nous servir à ouvrir cette porte. Eh ouais. Oh, mes chiens, ils m'ont terrifié. Mes chiens m'ont terrifié. En fait, mon chéri s'est levé pour sortir mes toutous. Et je les ai entendus courir. Et en fait, elles courent comme les dessins animés, vous savez. Quand les chiens commencent à courir et qu'après, ça part. Et bien ça, c'est mes chiens quand elles courent. Et du coup, elles m'ont terrifié. J'ai eu trop peur. Ouais, Téléforum, ça a l'air trop cool, Genzo. Ça a l'air trop cool, n'importe quoi. Je l'ai déjà fait. Mais j'ai l'impression que si tu le recommences, il y a d'autres trucs. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de le refaire avec vous, là, sur Twitch. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc. Elle redisparaît. Les mystères bien en évidence, ouais. Salut Kamad, j'espère que tu vas bien. Ah, ouais, les téléforums, j'ai adoré, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Hein. J'y ai joué hier, j'ai fait une première partie. Ah, c'est un orphelinat, on est dans un orphelinat. Tu vas te calmer, hein. Tu vas te calmer, en fait. On tape pas sur les vitres comme ça, hein. Ça suffit, hein. Mais qu'est-ce que je fais, là? Je regarde n'importe où. Wow. Eh bien, on recule, non? Moi, j'y vais pas. Hein. Ah, c'est ça, il y a une fin secrète dans Téléforum. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, hier, quand je l'ai fini, Téléforum, c'est très court. Hein. Franchement, c'est très très court. Vous allez voir, je voulais vous montrer. C'est très très court. Ouais, mais c'est quoi, ça? Mais moi, j'ai pas envie d'avancer par là. Hein. Oh là là. Mais ça avait l'air d'avoir... Ouais, comme tu dis, Genzo, on aurait dit qu'il y avait plusieurs trucs.
Ok. Oui, c'est ça. En Julia, là encore, je suis désolée, on retourne toujours dans les mêmes, qu'on appelle ça, finalités. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Je sais pas ce que c'était, mais est-ce qu'on a vraiment envie de savoir? Je suis pas sûre qu'on a envie de le savoir, en fait. Parce que là, c'était dégueulasse, là, en fait. Oui, comme je disais, quelle idée. Il y a quelqu'un. T'as aussi arrêté de demander s'il y a quelqu'un. Mais il a l'air mal en point, le monsieur, quand même. Chère sœur Madeleine, j'espère que tu te portes bien, malgré les jours sombres que nous traversons. La guerre sévit autour de nous, chaque jour apportant son lot de souffrances et de pertes. Malgré tout, je persévère, animé par l'espoir d'un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Mes pensées se tournent vers toi quotidiennement dans l'attente du jour où nous pourrons enfin nous retrouver. Prends bien soin de toi, ainsi que des enfants qui dépendent de ta compassion et du dévouement avec tout mon amour Pierre Lefebvre. Mais pourquoi ils ont accroché ces lettres sur des gens? Je comprends pas. À moitié morts, là. Enfin, à moitié morts, excusez-moi, ils sont totalement morts, pardon. Excusez-moi. Non, parce que moi je dis à moitié mort, mais ils sont complètement décédés en fait. Pardon, excusez-moi. Ah, y a aucun youtubeur qui a réussi à avoir la fin secrète dans Téléforum, sérieux? Non, y a personne. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je suis désolée, pardon. Est-ce qu'il y a que moi admettons, par n'importe quelle circonstance, vous vous retrouvez dans un endroit aussi horrible. Vous essayez d'en sortir. Est-ce que vous, votre première logique, ça va être de dire il y a quelqu'un? Parce que moi non, je vous assure. Ah, ça on l'a déjà lu, c'est le truc qu'il y avait sur lui en fait. Il y a des sales bruits. Non, je suis pas sûre que j'ai envie de voir sa tronche aussi en Julien entré au monstre là. Je suis pas sûre. Oh, l'ambiance elle est pourrie là. Je suis désolée hein. Excusez-moi mais... Ok. Ok, bah ça roule hein. Y a pas de galère. Est-ce que ça c'est pas le signe qu'il faut pas qu'on demande s'il y a quelqu'un? Vous voyez là, c'est des organes comme ça là qui sortent d'une porte. Est-ce que n'est-ce pas suffisant pour nous dire que faut arrêter de demander s'il y a quelqu'un quoi? Enfin je pense que c'est... Là j'ai eu trop peur. J'ai vu la tête, j'ai eu trop peur. Est-ce que c'est pas le signe qu'il faut qu'on arrête de demander? L'entrée est bloquée. Y a-t-il des survivants? Puis à chaque fois qu'on voit des gens, enfin pardon, excusez-moi, mais et ils sont pas morts de façon hein, agréable. On n'est pas sur des morts sympathiques. Enfin, vous voyez là le monsieur l'a fait. Il a l'air d'aller mal en point. Là, nous avons également un monsieur qui a quand même une mini hache plantée dans l'œil. Enfin, je pense qu'effectivement l'ambiance est tout à fait pourrie. Donc est-ce bien la peine de demander si ça va? Enfin, s'il y a quelqu'un. Ok. Donc lui s'est fait décapiter et graver monstre sur son front. Allez, super. Génial. Je peux pas ouvrir? D'accord, pas de soucis. Et à côté de ça, il y a quand même des petits dessins d'arc-en-ciel, donc c'est quand même mignon. Ouais, t'as raison, Corbeau Bleu, c'est vrai, t'as raison, je m'affole trop vite. Il a dû glisser sur un truc et la hache lui est tombée dessus, c'est... Ça doit être ça, t'as raison. Non, mais c'est sûr. Ah, je suis vraiment une streamer dans le carton, j'ai oublié d'enlever... J'ai oublié d'enlever la thématique lecture et du coup de mettre jeu sur le stream. Mais pourquoi? Pourquoi je décide de faire des trucs comme ça durant le stream quand il y a un screamer, genre? Mais là, non mais... Du doudou? C'est le doudou d'Albert? Oui, non, t'as raison, je pense que je m'affole trop vite. Le Corbeau Bleu, il a dû glisser, je pense, et la hache lui est tombée dessus. Mais du coup, il n'y a pas de galère, c'est pas... Enfin, faut arrêter de se dire... on vient... Alors oui, d'accord, j'entends ce que vous allez dire. On vient de voir un monstre. Alors oui, il est possible qu'effectivement, il y a un monstre, mais je veux dire, ça, tout est une question de coïncidence et de perception des choses. Je veux dire, c'est peut-être pas un monstre qu'il y avait devant la porte, là, à l'instant. Enfin, je veux dire...
Tout est une question de perception. Je pense que vous vous affolez un peu trop vite et que... bah, et peut-être moi également, hein, je me mets tout à fait dedans. Moi également, peut-être que je m'affole un peu trop vite. Et peut-être que, en fait, ça se trouve, c'est pas ce qu'on croit. Il n'y a pas de monstre. C'est quoi cette vieille musique là? Ouais, c'est vrai, il y a un ventilo, t'as raison, en Julia, j'avais pas capté ça. Après ça. Salut, professeur Dront. Est-ce que tu as déjà joué à Dead Space, Prey ou Alien Isolation? Alors, parmi ces trois, j'ai joué à Dead Space. J'ai fait les Dead Space, effectivement. J'ai fait les Dead Space que j'adore. Voilà, j'adore Dead Space. Je sais pas pourquoi je dis comme ça, d'ailleurs, pardon. J'ai pas encore fait Alien Isolation. Parce que je suis tout simplement parce que je suis tout simplement une froussarde. En réalité, je suis pas tellement une froussarde dans les jeux d'horreur parce qu'on a joué à pas mal de jeux d'horreur ensemble sur Twitch et vous avez vu faire ça va, je suis pas trop une froussarde et tout. Je supporte plutôt bien les jeux d'horreur. Mais Alien Isolation, il paraît que c'est quelque chose quoi. Il paraît que c'est vraiment quelque chose. Et Prey, je ne connais pas du tout le Corbeau Bleu, je connais pas. Ah, 1897. Ne pas oublier. 1897. Retenez tous avec moi le 1897, il faut pas qu'on l'oublie. Ah bah ouais d'accord. Bah, c'est là du coup, j'imagine. Il faut pas qu'on l'oublie mais c'était de courte durée. Attends, c'était quoi 1997? Je suis une grosse merde. Ah non, je suis une merde. 1987 c'était? Je me rappelle plus. 1987 je crois. Je crois que c'était ça. Hein. Ah non, je suis une merde. 1897, ah merci, pardon. C'est la meuf qui a vraiment une mémoire de... Prey, ça me... Non, Prey, ça me parle pas non plus, en vrai. Ça ne me dit rien du tout, ce jeu. Alien Isolation, oui, bien sûr. De ouf. Dead Space, je les ai fait. J'adore. J'adore. Et puis les créatures sont cauchemardesques dans Dead Space. Mais Prey, ça me parle pas. Je sais pas ce que c'est, Prey. J'étais sûre que cet étagère a bougé. J'en étais sûre. Waouh. C'est trop laid, l'ambiance, là. Trop laid. Ah oui, vraiment, une mémoire de poisson rouge, absolument. Complètement. Ah. Est-ce que vous aussi, vous détestez les ascenseurs comme ça? Parce que moi, je déteste les ascenseurs comme ça, voilà. C'était juste ce que je voulais dire. J'ai pas plus à dire, hein. J'ai juste à vous dire que je hais les ascenseurs comme ça. Je les déteste, voilà. Waouh. Et ben super. Impeccable. Au top. Au top du top. Vraiment au top quoi. On est au top. Je suis trop bien là. Je suis trop à l'aise. Franchement, on trouve pas le lieu cosy là? C'est cosy. Regardez. Regardez comme c'est cosy. mais... Obligé de détendre l'atmosphère, vous m'excuserez. Avec cette ambiance pourrie. Je peux pas prendre l'objet là? Non? Très bien. Et ben je vais me faire foutre. Pourquoi il y a de l'eau qui coule partout? Excusez-moi, mais là il faut réparer les fuites. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Ah ouais. Ouais, j'avoue. Ben, moi, ces ascenseurs-là, j'ai une petite hantise, tu vois, parce que, comme il dit Genzo, parce qu'en fait, ça me rappelle, tu sais, je sais pas si ça vous parle, mais les ascenseurs qu'il y avait dans Silent Hill, là, qui sont dégueulasses. Enfin, il y a un moment où, si tu veux, la perso, je sais plus si c'est dans Silent Hill 3 ou Silent Hill 2, je me rappelle plus. Mais en gros, t'as notre perso qui descend un ascenseur et tu vois tout. Toutes les bestioles, tous les trucs dégueulasses et tout. Et ça me fait penser à ça, du coup, ces ascenseurs. Par contre, je déteste les sous-sols aussi, hein, en Julia 2, ou enfin les caves et tout. Moi, ça me terrifie. Hein. Heureusement que j'ai pas de cave. Ah, putain de sa mère. Pardon, excusez-moi. Oh, mais j'ai été excellent. Oh putain, pardon. Oh, oh là là. Oh, in-game, pardon. Ah là là, je suis désolée, hein, pardon. J'ai été excessivement impolie. J'ai pas maîtrisé là. J'ai pas maîtrisé, je suis désolée. J'ai insulté sa mère à cette créature. J'ai pas.
J'ai pas maîtrisé. J'ai aucune maîtrise là. Oh là là. Et moi, juste avant qu'il vous disait genre, non mais ça va, les jeux d'horreur je maîtrise et tout, j'ai pas trop peur et tout, j'ai pas des réactions abusées et tout, je suis pas, ça va. Oh là là, je sais même plus ce que je disais avant, c'est horrible. Ouh là là. Allez. Allez, allez. Quelle horreur. Oh la vache. Waouh. Eh ben, qui l'eût cru. Moi, je pensais que la prochaine créature qui allait me faire peur, ce serait la grosse, pas le petit fœtus, là, à deux têtes, en fait. C'est quoi, ça? C'est quoi? Non, mais franchement. Oh la vache. Waouh. Je sais plus si je veux avancer, là, en fait, hein, Alors, par contre, des petits bruits comme ça, il faudrait... Ah ouais, vraiment. Mais là, c'est totalement ça, Genzo, vraiment. J'étais en mode, ah non, mais là, en fait, je maîtrise pas. Je maîtrise pas. Là, vous avez vraiment eu le son. Genre, vraiment, premier réflexe, j'ai insulté. Insulté Sada. Par contre, non. Non, non, on a vu un fœtus mal formé. Les musiques, là, les musiques de vieux bébés, là. Cher Docteur Renaud, les expérimentations menées à l'Arfenilla, bien que controversées, ont apporté des avancées indéniables dans le traitement des amputés de guerre, et pour cela, nous vous en sommes profondément reconnaissants. Oui, donc c'est bien ça, hein, le fœtus qu'on a vu, là, il vous fait des trucs bizarres ici. Mais déjà, pourquoi il y a un sous-sol? Ah ouais, je viens de capter. Pourquoi il y a un... Alors oui, hein, oui, je suis désolée, hein, vous avez peut-être compris ça depuis des lustres, hein, moi je viens de capter. Mais pourquoi il y a un... En fait, le sous-sol avec les... Il y a un sous-sol avec des peluches et tout, donc ça veut dire qu'ils gardaient des gosses, peut-être, et qu'ils les modifient génétiquement, genre. Ça me fait penser à Resident Evil, un peu. Dans le délire des modifications génétiques et tout. Ça me fait penser à ça. Je sais pas si je suis dans la bonne direction, là, je suis désolée, hein, je me suis paumée... Je sais plus où j'étais. Je sais plus de quel côté j'étais. Non, c'est là qu'il y avait le bébé dégueulasse. On fait demi-tour. Voilà. Oui, il ressemblait de ouf au perso ventriloque. En plus, ça me fait trop rire. Tu sais que c'est hilarant parce que vraiment, le Corbeau Bleu, j'y ai pensé et je me suis dit... En fait, là, j'ai eu un crossover de... Parce que la dernière fois, je rigolais bien. Hein. Je me tapais des grosses barres quand je regardais l'épisode des Contes de la Crypte avec le ventriloque, là, la main chelou, là. Mais là, j'ai pas rigolé, là. J'ai pas rigolé, hein. Ouais, il y a une vieille comptine, là, j'aime pas. Ah, je sais que ça va être de pire en pire. Je sais que ça va être de pire en pire, là. Ah, déjà, regardez où on rentre, quoi. Je veux dire... Bah bon, les seules personnes qu'on a vues jusqu'alors, c'est des gens... qui sont pas bien, quoi. Qui sont pas bien. Faut dire ce qui est, quoi. Oh, non. Eh ben, super. J'adore En fait, notre perso, je crois qu'elle s'est habituée de ouf. Parce qu'elle a vraiment juste lâché un « Oh, no! No! » Oh là là. Oh là 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 là. Eh ben, dis donc. Eh ben, super. Hein. Ben, génial. Ouais, bah là, ça a plutôt mal tourné, effectivement. Ça a très très mal tourné, cette affaire. Hein. Ça, je vous le dis. Avec la hein. fin de la guerre, nous mettons fin à l'obligation d'opérer les cobayes. Vous êtes dorénavant libre de disposer des expérimentations comme vous le croyez convenable. Néanmoins, nous vous prions d'éliminer les sujets tels qu'Albert. La confidentialité de ces informations est cruciale. Comptant sur votre discrétion, nous vous remercions pour vos services et votre compréhension. Général Henri Dubois. Ah oui, donc c'est vraiment des expériences réalisées... C'est quoi ça? On parlait de...
Ok. On parlait de... Ah, elle lui a montré le doudou. C'est Albert. C'est lui Albert du coup. Elle lui a montré son doudou et il est parti. Je peux die en fait. On parlait de Dead Space, par contre ça ressemble vraiment à Dead Space. Ah mais c'est fini. It's over. Ah bah écoutez, très sympathique, petit jeu ma foi. On s'est bien chié dessus quand même, hein. Faut dire ce qu'il est quoi. C'était court mais intense. Là on va lancer Téléforum. Téléforum c'est un truc un peu en mode fun footage, vous allez voir. Un petit peu particulier. Moi que j'ai beaucoup aimé. À mon avis c'était des expériences pour faire pousser des membres sur des cobayes et les greffer sur les amputés de guerre après. Ah, tu crois que c'était ça Lily? C'est un projet scolaire, non? Bah, ça avait l'air d'être un projet scolaire à la fin. Dans le générique, je sais pas si vous avez vu. Il disait projet de tatata. Voilà, c'est le bon bâtiment. Tu l'as allumé cette caméra? Qu'est-ce qu'on répond? Je croyais que c'était allumé. Bizarre. En tout cas, ça enregistre à présent. Vu les lettres et le titre du jeu, bah ouais. C'est pas faux ce que tu dis, Lily. C'est vrai, il vaut mieux avoir le plus de rush possible. Et d'ailleurs, pour ceux qui, pour refaire la rêve de la dernière fois, on est avec des sortes de journalistes là un peu dans ce jeu. C'est au 6e étage. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton? Of course. J'aime trop les jeux comme ça. J'aime trop les jeux comme ça où c'est un peu en mode, vous voyez, réel et à la fois pas réel. Genre, je trouve ça trop bien. Donc on va aller au 6e étage. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as envie de dire quelque chose. Tu ne penses pas que c'est malvenu de déranger une veuve? Je pensais juste à tout ce qui s'est passé. On t'a donné l'autorisation de le faire. On va lui demander si on lui a donné l'autorisation de le faire. L'autorisation? De quoi est-ce que tu parles? J'adore. Comment ça? On va aller chez quelqu'un? L'autorisation? Mais de quoi tu me parles? De toute façon, ils n'approuvent jamais les histoires sensationnelles comme ça. Il faut leur remettre le reportage terminé, tu comprends? S'il est déjà prêt, ce sera plus difficile pour eux de refuser. C'est tellement bizarre. Tu n'as rien vu, toi, pas vrai? Ils m'ont juste raconté comment ça s'était passé. Ce qu'il a utilisé pour... Tu sais. Tu as bien de la chance. J'aurais préféré ne pas voir ça. Tu es au courant, non? Il a donné une cassette VHS à Celso, l'opérateur vidéo. D'accord. Celso était censé diffuser la cassette, mais il n'a pas pu. Il y a eu des problèmes techniques. Et puis bam, c'est arrivé. Oui, tout à fait, comme le ventriloque la dernière fois qui arrive, et puis qui fouille partout dans l'appart, quoi. Tout pareil. On y est, allez viens. C'est parti. Appartement 608. Facile à retenir, non? Va là où c'est éclairé, va vers les sacs poubelles. Là où c'est éclairé, moi je choisis toujours là où c'est éclairé. Je ne pense pas que ce soit par là. À mon avis, on peut faire une belle prise de vue par la fenêtre. Revenons sur nos pas dans ce cas. Je suis pour la prise de vue. Je suis pour la prise de vue. Parce que avant tout, nous, on est journalistes, on veut récupérer des preuves. Et donc du coup, on est là pour faire une belle prise de vue. Et en plus, elle me dit, tu as raison, tu as l'œil. Oula. Je l'avais pas vu ça. Ça j'ai pas fait la de first time. Quelqu'un vient ici pour fumer, tu vois le cendrier? Ne me montre pas ça, je n'ai pas touché à une cigarette depuis 3 ans. Allez, dirigeons-nous vers le couloir. Allez, c'est pas facile ça, j'avoue. J'avoue, ça c'est pas facile. Je crois que c'est l'appartement qui est juste devant. Nous y voilà. Préparons-nous, d'accord? Tu peux la filmer en train d'ouvrir la porte et tout ça. Ah, c'est horrible, vraiment. Tu sais, t'arrives chez une personne et tu sais, tu la filmes en train d'ouvrir la porte en mode « Bonjour madame, nous ne sommes pas du tout en train d'empiéter sur votre espace personnel. Simplement, nous avons des petites preuves à récupérer. Je frappe ou je sonne? Qu'est-ce qui rendra le mieux sur la vidéo? Bon, on sonne, non? On frappe. On frappe ou on sonne? On frappe, peut-être. Non, on sonne. Je sais pas. On frappe? On frappe. Bon, la première fois, j'avais sonné, donc on va frapper.
Je ne sais pas si elle a envie de parler à des inconnus pour le moment. J'espère que la caméra ne fera pas des siennes pendant l'interview. Vraiment, la personne qui n'a aucune empathie... Ouais, de ouf. Bah, ouais, frapper, ça me semblait le mieux, Lily. La personne qui n'a aucune empathie, genre... Je sais pas si la personne, elle vient de perdre quelqu'un, est-ce qu'elle a envie de parler d'inconnus, ou sinon... Oh, j'espère que la caméra va pas bugger pendant l'interview. Genre, vraiment... Moi, je suis pas sûre qu'elle a envie de parler des inconnus, quand même. Ah, t'aurais choisi 2, toi, en Julia. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que le jeu avance, c'est diffère en fonction de tes choix. Oui, c'est ça. En fait, c'est un jeu intéressant en ce sens que c'est un jeu qui diffère en fonction des choix que tu vas faire. Et donc, du coup, t'as toujours des surprises parce que si tu prends pas les mêmes choix que la première fois, on va retaper. Hein. Laisse-moi réessayer. Est-ce qu'elle est chez elle pour commencer? Dis-moi, tu as travaillé longtemps avec Walter? Et si elle refuse de nous voir? Je vais lui poser des questions, moi, notre petite collaboratrice. Environ 4 ans. Ça m'a beaucoup touchée aussi, tu vois. Je veux faire quelque chose pour lui. Et tirer parti de la situation par la même occasion. Bien sûr. Il aurait dit que je faisais preuve d'un opportunisme effroyable. Moi, je retape. Hein. La 3e fois sera la bonne. On va retoquer, Moi, je le retoque. Waouh. C'est cauchemardesque, cette visu-là. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, Madame Martins. Nous travaillons pour TV8. Nous sommes venus vous présenter nos condoléances. Vous avez vraiment besoin d'une caméra pour ça? Belle question. Effectivement, belle question. Je suis pas sûre que ça soit nécessaire. Si tu présentes tes condoléances à quelqu'un, est-ce que vraiment t'as besoin de lui braquer une caméra sur la gueule? Je suis pas sûre. Nous tournons une émission spéciale sur Walter. Un hommage. Une sorte de rétrospective, vous voyez. Il a travaillé à la chaîne pendant si longtemps. C'est pourquoi nous tenions à parler de lui. Ah oui, donc la personne qui a disparu travaillait avec eux sur la même chaîne télé. Ok. De ce qui s'est passé. Je vois très bien entrer. Peut-être que ce ne serait pas un mal d'en parler. Quelle vivacité d'esprit. Un hommage? Je n'arrive pas à croire qu'elle ait acheté ça. Qu'elle ait acheté ça? De quoi il parle? Il y a des choses, il y a des trucs où j'ai pas forcément, je suis pas forcément là. Un hommage? On va demander un hommage, point d'interrogation plutôt, je pense. Un hommage? Pourquoi pas? On pourra retoucher plus tard. Pour l'instant, on a besoin de faire un maximum de rush. Ah oui, elle est vraiment à donf, à donf. Dépêche-toi avant qu'elle change d'avis. Ah ouais, ça je trouve ça creepy as fuck, regardez. L'encadrement de la porte et tout, comment c'est. Genre, c'est pas creepy as fuck, genre. Merci encore de recevoir, Madame Martins. Voici Sylva, il va filmer notre conversation si vous le voulez bien. Vraiment? Je dois y réfléchir. Comment? Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Du thé? Du café? Oh, je ne dis jamais non à une tasse de café. Je vais préparer le café. Oui, il y a des mauvaises trades. Ouais. Bail traduit par acheter au lieu de croire, oui. Oui. Il y en a, et je crois que j'en avais capté une autre hier, mais je suis pas sûre. Tu ne t'attendais pas à ça. Peu importe, fouinons un peu pendant qu'on en a l'occasion. Assure-toi de filmer tout ce qui attire ton attention. Il y a pas mal de choses autour de nous. Ouais, c'est vrai qu'il y a une ambiance avec la lumière là. Regarde ses diplômes. Journalisme, spécialisation en communication. Walter était très instruit, je pense que Madame Martin c'était tout autant. Quel gâchis. Ce serait dommage de n'avoir des plans que d'un seul mur. Filme toute la pièce, d'accord? Très bien, mais on va explorer. Ah, il est fou le manteau. Je me souviens que Walter avait acheté cet imperméable pour faire un reportage. C'était au bord d'un lac où il pleuvait des cordes ou une histoire du genre. En effet, l'image m'est restée en tête parce qu'on ne le voyait plus sous ce truc. Je me souviens de cette histoire. Un type lui avait volé 500 cruzeros pour un manteau trop grand. Il avait l'air ridicule, mais il avait payé tellement cher pour ce fichu manteau qu'il voulait absolument le porter. Le pauvre. Cette plante a soif. Ça me fait trop rire à chaque fois quand tu regardes tous les objets dans un jeu d'horreur et que vraiment t'as ton perso de jeu d'horreur qui est là et qui dit des trucs complètement random. Genre il regarde une plante, oh, elle a soif. Genre vraiment il y a de tout. De tout. Ok, bah je pense que c'est tout là. Ah, on peut regarder par le trou. Oh. Faut cesser. Faut vraiment cesser les jumpscares comme ça par contre, vraiment. Il s'agirait de cesser. Merci. Mais c'est trop intéressant parce qu'il y a des trucs que j'ai...
Il y a des trucs que j'ai pas eu à la première game, je vous jure. Du coup, je suis surprise. Genre, ça, par exemple, je l'ai pas eu à la première game, vous voyez. Le trou dans la porte, le genre de jumpscare quand on a regardé par le trou dans la porte, je l'ai pas eu. Genre, il y a plein de trucs qui y sont pas. Vise-moi un peu ce titre. Mort tragique de Walter Martins. Donc, c'est déjà aux actualités. C'est étonnant qu'elle ait gardé le journal. Ils n'ont pas traîné pour communiquer sur l'affaire. Elle ne risque pas d'avoir la paix avant un petit bout de temps. Moi, je trouve... C'est étonnant qu'elle ait gardé le journal. Je sais pas. Attends, si. Elle ne risque pas d'avoir la paix avant un petit bout de temps. Ils n'ont pas traîné. Je vais mettre pour communiquer sur l'affaire. C'est arrivé en direct. Forcément, c'était choquant. Je l'entends mettre de l'eau dans la machine. Elle va bientôt revenir. Filme autant que tu peux maintenant. Ok. Une sorte de paysage. Pas un décor très réjouissant. En plus, l'image est floue. Cette photo cache quelque chose, je le sens. Je lui en parlerai peut-être pendant l'interview. Il y a un tableau ici, un lac. C'est Madame Martins qui a peint la toile. Bah dis donc, très joli. Un trophée du Daily. C'est Walter qui l'a reçu. Il pensait que ça nous ferait sortir du lot, mais ça n'a pas été le cas. Les chaînes locales n'ont aucune chance face aux grandes chaînes. Je crois même qu'il y a eu des pressions pour que cette histoire passe inaperçue. Ok. Donc Walter, un peu mystérieux notre Walter quand même. Il lisait beaucoup. Donc ça c'est les livres de Madame Martins. Ah, le café est prêt. Ce visu, je le trouve cauchemardesque. Je suis désolée, je le redis, hein, mais le visu de personnage ici. Ah oui, j'ai pas pris de café la première fois. J'ai pas pris de café la première fois que j'ai joué parce que je me suis dit, imagine, parce que vu qu'elle me terrifiait, je me disais, imagine, elle empoisonne le café. Parce que je suis désolée, mais il y avait quelque chose de terrifiant dans la visu. Donc j'ai dit non, ça ira, merci, je prends pas de café. Mais là, du coup, on va le prendre le café, on va le boire. Parce que la première fois, on l'a pas vu. On l'a pas bu. Donc moi, je vais le boire là, ce coup-ci. Mais je vous avoue, j'étais pas très chaud de boire le café de cette dame. La première fois. J'ai un nouveau achievement qui s'est débloqué évidemment vu que je n'avais pas bu le café. Petit côté Nosferatu dans l'encadrement de la porte. Ouais, de ouf, de ouf. Puis je sais pas, il y a un côté très Crips, je trouve, dans la façon dont elle est postée et tout. Vraiment toute droite comme ça. Et c'est vrai que t'as raison, ça fait très Nosferatu. Voilà, c'est terrifiant également, hein, on va pas se mentir. C'est terrifiant également. C'est bon? Non, mais ça n'a pas d'importance. Ok, c'est parti dans 3, 2, 1. Nous sommes ici avec Madame Adriana Martins, l'épouse de Walter Martins, notre chère collègue, qui nous a quittés si brutalement. Elle a accepté de nous accorder une interview dans ces moments difficiles. On peut facilement imaginer votre mode de vie à tous les deux, rien qu'en regardant cet appartement. Cette peinture, à propos de ces gros titres, la photo de l'étagère est vraiment floue. La plante mourante. Ah, je choisis la photo de l'étagère. Il y a une photo un peu particulière dans votre salon. C'est la première photo de nous deux que j'ai prise. J'ai mis l'appareil sur un trépied, j'ai tout réglé pour prendre une photo de nous deux. Ensuite, un étourneau est arrivé, sorti de nulle part. Je suppose qu'on était trop près de son nid. L'oiseau s'est énervé et a attaqué l'appareil photo au moment même du cliché. Ensuite, il s'en est pris à nous. Voilà le résultat. Un portrait sur lequel nous n'apparaissons ni l'un ni l'autre, réalisé par la photographe de génie que je suis. Oh bah dis donc, photographe de génie. Il a trouvé ça tellement drôle qu'on l'a fait encadrer. Avant, je trouvais ça drôle aussi. Ouais, donc... Le trophée, on parle du trophée ou de la peinture, je sais pas. Parce que la plante mourante, on s'en fout un peu. Soyons honnêtes, on s'en fout un peu de la plante, non? Pourquoi il parlerait de la plante? Le trophée. Walter était un grand journaliste. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Il estimait que dans une petite chaîne, il avait moins de problèmes avec sa hiérarchie. Il pouvait proposer des sujets, être plus impliqué. Il croyait aussi qu'il était important de faire vivre les chaînes locales. On a bien vécu, ce n'était pas un homme ambitieux, pas dans ce sens, c'était quelqu'un de bien. Les diplômes, la peinture. C'est vous qui avez peint les tableaux du salon? Oui, je peins depuis des années, j'aime peindre mes rêves. Je travaillais sur le portrait de Walter. Je n'arrive même plus à le regarder désormais. Ah, l'impair, les livres. Ah, c'est dur. Y a plein de trucs que j'ai pas fait en fait. Ça, les livres. Walter lisait aussi beaucoup la presse, n'est-ce pas? C'était dans ses habitudes, il devait être bien préparé pour son émission. Il aimait se tenir au courant de l'actualité. Et il se plaignait des jeunes journalistes. Il disait qu'il n'était pas assez consciencieux. Oui, je suis bien placé pour le savoir. Écoutez, je suis désolée, mais je ne pense pas pouvoir continuer. Je comprends, Madame Martins. Nous avons déjà filmé plein de choses intéressantes, mais c'est vrai que ça doit être chiant, quoi. La personne, elle est là chez elle, elle est hyper triste. Elle vient de perdre son mari, en fait, il y a des gens qui viennent chez elle et qui veulent l'interviewer pour lui en demander plus, et elle est là, genre... Non, j'aimerais bien rester seule, en fait, laissez-moi tranquille. Personne ne pouvait s'y attendre, Madame Martins.
Je n'arrive toujours pas à me représenter Walter en train de manier une arme. Un pistolet? Quel pistolet? Walter n'a jamais eu d'arme. Le pistolet, celui qu'il a utilisé pendant l'émission. Il n'a pas utilisé d'arme à feu. Je sais que c'était horrible, mais je l'ai vu de mes propres yeux appuyer sur la gâchette. C'est ce que Ferreira vous a raconté à la chaîne de télévision, c'est ça? Waouh. Non, on m'a dit qu'il avait utilisé un couteau. On m'a dit qu'il avait pris du poison. On m'a dit qu'il s'était pendu. Oh là là. La première fois, moi, j'avais choisi le couteau. Donc on choisit poison ou pendu? C'est horrible quoi, dit comme ça. Vraiment, je la personne qui dit ça, trop normal. Alors, qu'est-ce qu'on choisit du coup, poison ou pendu? Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, c'est atroce. Oh là là, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Moi, je dirais... ah putain, poison ou pendu? Je sais pas, pendu? Je veux dire pendu. Comment est-ce quoi? Comment est-ce possible? Bon sang, j'en étais sûre. Depuis ce maudit jour où il a reçu cette fichue cassette. La cassette qu'il a essayé de diffuser? Ah oui, parce qu'il y a une histoire avec une cassette dans ce jeu. Un peu à la manière Ring, vous voyez. Genre, ce serait une cassette maudite, et en fait, la personne, du coup, ça l'a possiblement rendu fou et tout, et en gros, elle s'est retrouvée un peu dans une situation compliquée à la suite de cette cassette, quoi. Oui, tenez. Je ne comprends pas en quoi ce truc a pu l'intéresser, et je ne sais pas où on l'a trouvé. Il m'avait fait jurer de ne jamais la regarder. Il regardait cette cassette que lorsque j'étais pas à la maison ou au petit matin. Donc on a vraiment une histoire comme The Ring un peu dans ce jeu. Vous voulez la regarder, c'est ça? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais je suis trop fatiguée pour essayer de vous faire changer d'avis. Je vais aller fumer dehors. Je préfère ne pas écouter cette chose. Très bonne idée ça de regarder la cassette maudite, qu'est-ce que vous en pensez? Ça aussi c'est une excellente idée finalement. On dirait que tu as vu un fantôme. Tu vas rester, hein? Oui, il faut que je comprenne ce qui se passe ici. Ça ne va pas la tête, je me tire d'ici. Est-ce qu'on se tire ou est-ce qu'on regarde la cassette? On se tire ou on regarde The Ring, là? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je crois que la première fois, je m'étais tirée, moi. La première fois, je m'étais tirée, mais en même temps, si on regarde regarder la cassette, est-ce que c'est bien une bonne idée? Je suis pas sûre. Je suis pas certaine, hein. Mais on peut. On peut, effectivement. Donc moi, on regarde la cassette. Allez, on regarde la cassette. Je savais que j'avais raison de te demander de m'accompagner. Très bien. Voici comment on va procéder. Tu vas me filmer pendant que je regarde la vidéo. Comme ça, on aura un peu plus de prise de vue. On pourra ajouter le contenu de la cassette au moment du montage. J'ai eu un achievement Steam suite à ce choix et ça disait juste genre vous manquez de bon sens. Parce que j'ai dit oui pour la cassette. Très bien, faisons un peu de place. Commençons. Filme mes premières impressions. On pourra tout arranger au montage plus tard. Mais ça aussi, cette vision, elle est cauchemardesque. Je suis désolée, la personne posée devant la télé comme ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je ne connais pas ce bâtiment. Mais moi, je vois rien là en fait, Juliana. Je vois rien. Tu es devant la télé. Juliana, Je vois pas l'écran là. Est-ce qu'il te rappelle quelque chose? Rien qu'à les regarder, ma tête ça me donne une impression de déjà vu. J'ai l'impression que je peux presque les comprendre. Ah vas-y, je vais faire le gars en mode ah ouais non mais moi j'ai l'impression que tu comprends absolument tout à ce que je vois en fait. C'est faux. C'est complètement faux, je ne vois rien. Je ne vois rien sur l'écran. Je mens, hein, je mens allègrement, je tiens à le dire. Je ne vois absolument rien sur l'écran. Ça a changé, tant mieux. Il est entré dans le bâtiment. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais je ne vois rien, je ne vois toujours rien. On dirait une prison, un centre commercial, un musée, une école. Moi, la première fois, j'avais choisi la prison. Donc là, je vais choisir autre chose. Je vais prendre le musée ou le centre commercial. Centre commercial, ouais. Un centre commercial? Les vitrines des boutiques, aucun centre commercial ne vendrait. Il se promène au milieu de tout ça. De quel type de bâtiment s'agit-il? Il est vraiment très long. Regarde, il y a quelqu'un devant. Mais je vois rien. Ce type, il a l'air... Ça me terrifie premier degré, les voix comme ça, là. Je vous jure, ça me fout des frissons et tout dans tout le corps, là. Tu
fais enregistrer ça, je vais augmenter le volume. Ah, par contre, elle est vraiment pas obligée d'augmenter le volume. Ah oui, là, faut que je devine ce qu'il dit. La première fois, j'avais dit qu'on aurait dit qu'il parlait de quelqu'un qui s'appelait Oscar, mais là, c'est trop précis, là. Ça, c'est trop précis, c'est impossible qu'on entende ça. Ska, tu as entendu ça, vraiment? Je ne comprends absolument rien. Je vais augmenter le volume encore un peu. Non, mais je veux pas qu'on augmente le volume, c'est bon, ça suffit, en fait. C'est fait exprès pour que l'on ne soit pas hypnotisé, nous aussi. Ouais. Non, mais j'avoue, quelle idée de le mettre super fort. Le truc, on dirait une incantation démoniaque, tu sais. Et ça va? Ça suffit, je vais éteindre ce truc. J'en ai assez, je me casse. Ah, moi, je me casse. Je suis lâche, hein, je me casse. Petite pause de publicité. Petite musique d'ascenseur. C'est sympa, j'ai bien aimé. Parfait, on est dans le bon bâtiment. Est-ce que la caméra tourne? T'as encore le cache, hein. T'as encore le cache, hein, là, frérot. T'as encore le cache. Et voilà. Laisse-moi appuyer sur le bouton. 6e étage, appartement 608. Mais pourquoi on y a... Waouh. C'était quoi, ça? Ça non plus, ça, j'ai pas eu ça. Ça, j'ai pas eu ça. On dirait que tu as vu un fantôme. C'est juste une impression de déjà vu. Je crois que je suis juste nerveux. Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui. On va dire ça, non? Parce que c'était elle, hein, qui était de dos et qui faisait peur, là. Non, mais j'ai vraiment eu la même réaction, Ellie4. J'étais genre... Moi, je pense qu'il y a quelque chose de différent chez elle aujourd'hui parce que elle a regardé la vidéo et peut-être qu'en fait, là, on est en train de refaire une boucle temporelle et qu'elle est bizarre. Je me suis maquillée différemment. Ah oui, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça, ouais. C'est ça que j'avais pas... Parce que moi, j'ai eu l'impression que tu t'étais mis contre l'ascenseur de façon terrifiante et un petit peu possédée. Mais ça doit être le make-up, hein, c'est sûr. C'est le make-up. Oh là là. Oh là là. On va vers la fenêtre. La fenêtre, c'est bien la fenêtre, non? Moi, j'aime bien la fenêtre. Il y a de la lumière. On continue vers la fenêtre, hein. Mais là, ce qui est bizarre... Ouais, mais Genzo, ça fait partie de la première run, toujours. Parce que j'ai pas arrêté le jeu, là. Et si t'arrêtais de nous faire perdre du temps, c'est possible? Je vais demander ce qui tourne pas rond. Je crois que la mort de Walter m'a affecté, je suis désolée. C'est normal, tout le monde est choqué. On va au 608? Allez, go. En fait, là, c'est The First Run, mais j'essaie de prendre des choix complètement différents. Et du coup, j'ai pas eu ça la première fois. J'ai pas eu le truc où on dirait qu'elle est possédée, où ça fait trop peur, là. Là, c'est comme si on était stuck dans une boucle temporelle, en fait, et qu'on revenait chez la dame. D'où le fait qu'il ait eu une impression de déjà-vu, tu vois. Nous travaillons pour TV8. Nous sommes venus vous parler de ce qui s'est passé. Ça vous dérange pas si on filme? Vous voulez parler de Walter? Ouais, mais là, on l'a déjà fait, ça. Il y a quelque chose qui cloche ici. Ouais, il y a un truc qui cloche, ouais. Oui, en effet, c'est ce qu'on va découvrir. Allez, entre. Oh, bah, dis donc. Ah, ça me terrorise toujours autant. Cette vision de cette femme-là qui est contre la porte, ça me fait toujours peur. Ça m'effraie toujours autant. Oh, le dogo! Coucou, dogo! Moi, dès qu'il y a un dogo... Hein. Et dogo! Salut, dogo! Comment tu vas? Il semble un peu nerveux, mal à l'aise. Ou bien est-ce qu'il a peur? Ben, mon dogo! Oh putain, je me suis fait un jumpscare toute seule. J'ai juste fait ça, j'ai eu peur. J'ai regardé par le trou, mais j'ai peur. Y'a rien, y'a rien. Y'a rien, RAS. Pourquoi c'est flou, je comprends pas.
Une collection de cassettes VHS, étiquetées organisées. Il manque la numéro Tatata 5. Pourquoi son impair il est flou, je comprends pas. Il y a eu un orage. Il y a une page déchirée avec des notes. Je n'arrête pas de voir les mêmes chiffres, alors me revoilà ici. Une boîte en métal est apparue. Elle a un pavé numérique, je ne peux pas l'ouvrir. Je vois 2. On a eu 5 et 2 là. 5 et 2. 5 et 2. Faut que je trouve tous les objets flous, non? 5 et 2. 5 et 2. T 5 et 2. Oubliez pas. T 5 2. Ah, je vais l'écrire dans le chat. Est-ce que ça nous sert à un truc ça? 5 et 2, je sais pas. J'ai pas eu cette info the first time. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'infos que j'ai pas vues. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on est en train de regarder la cassette maudite ou quoi là? Arrêtez ça, si on fait trop de bruit, on risque d'attirer son attention. C'est vrai, excuse-moi. Il y a un truc bizarre accroché au-dessus de la porte d'entrée. Regarde, va l'enlever. Attends, c'est par là? Oh, j'ai eu trop peur. Je me suis jumpscare avec le chien encore. Tu devrais pouvoir atteindre le sommet en sautant, alors enlève ça, ça me met mal à l'aise. Je l'enlève ou pas? Ça, j'ai pas eu du tout hein, la première fois. J'ai l'impression que je suis en train de... Très bien, je vais l'enlever. Quel drop d'objet? Qu'est-ce que j'en fais? Je m'en fiche tant que c'est loin de moi. Mais je sais pas quoi en faire moi de se faire à cheval. Elle est mignonne, je sais pas quoi en faire moi. Qu'est-ce que j'en fais? J'aurais peut-être pas dû l'enlever, j'aurais peut-être demandé autre chose. J'aurais peut-être dû demander autre chose, je crois, pour le faire à cheval, non? Ça nous aurait peut-être donné un code, je sais pas. Comment le savez-vous? Nous avons examiné celle qu'il avait avec lui, je veux voir l'original. Eh bien d'accord, je l'ai ici. Est-ce que vous savez où il a trouvé cette cassette? C'est pour ça que vous êtes venu ici? Si j'avais su, je n'aurais jamais ouvert la porte. Je veux plus voir ce truc, je vais aller fumer dehors. Waouh. J'avais fait ça la première fois. En mode, parce que j'avais cité en mode what, qu'est-ce qui te prend? Elle est t'es brutale et tout, la pauvre et tout. Mais là on va prendre ça. Non, on va rien filmer du tout, on n'a pas beaucoup de temps, je l'ai mise mal à l'aise. Laisse-moi jeter un coup d'œil à la cassette. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut ajouter et pendant ce temps on va lui parler. On pourra gagner du temps. Essayez de voir si elle veut bien répondre à quelques questions. Wow, pourquoi l'ambiance elle est si horrible? C'est quoi cette odeur? Ça ne sent pas la cigarette. Peut-être que Madame Martas pourra se sentir un peu mieux. Ça ne changera probablement rien mais j'ai besoin de le faire. Peut-être qu'elle pourra se sentir un peu mieux. On va lui parler. Qu'est-ce que c'est? Vous avez fini? Pas encore, elle regarde la cassette. J'aimerais poser quelques questions pour votre reportage. C'était pas la fille qui devait poser des questions? Je me faisais du souci pour vous. Des filles comme elle, j'en ai vu beaucoup dans le métier. À cause de Walter, il y a des gens qui reculent devant rien. Allez-y, faites votre interview. Vous feriez mieux de bien réfléchir à vos questions, ma tête est sur le point d'exploser. Qu'est-ce qu'il y a sur la cassette? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais regardée. Ah oui, c'est vrai, il lui avait dit de jamais la regarder. Pourquoi l'avez-vous gardée? Je sais pas vraiment pourquoi je l'ai gardée, j'aurais dû la brûler ou la détruire à coups de marteau. Mais j'ai pas pu, j'en étais incapable. J'ai l'impression de le voir quand je regarde cette cassette, vous voyez ce que je veux dire? Rien que penser à cette fille seule dans mon salon en train de regarder ce truc, ça me donne la chair de poule. Vous savez pourquoi elle s'intéresse tant à la cassette? Parce que c'est un élément clé. Oui, j'ai pu lire l'avidité dans les yeux de votre collègue quand elle a demandé la cassette. Pour être tout à fait honnête, je pensais que vous me poseriez des questions sur Walter, c'est votre collègue du travail, non? C'était le plan, entre parenthèses, ça l'était, vraiment. Est-ce que votre collègue se comporte toujours comme ça? Je mettrai ma main à couper qu'on s'est déjà rencontrés. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu vous aussi. Bah oui, effectivement, puisque la première fois, on a déjà fait un tour en fait dans cet appart, donc... En fait, on est en train de refaire une boucle temporelle, c'est trop bizarre. Pourquoi vous êtes-vous mêlé à tout ça? C'est mon travail, je choisis pas ce que je dois faire. Donc vous oubliez vos valeurs, très bien. Je vous en veux pas, vous n'y êtes pour rien, enfin pas vraiment.
Vous savez quoi, je comprends tout à fait. Je comprends l'ambition de gravir les échelons, la chasse au sujet sensationnel, vous le sentez vous aussi, non? Rien de bien ne peut sortir de cette cassette. L'objet pèse lourd dans ma poche. Ah, l'objet qu'on a récupéré, non? Le prix à payer est trop élevé. Je ressens comme un poids dans la tête, un poids sur l'estomac, un poids sur le cœur. Mon travail consiste à informer les gens. Sur le cœur, on va dire. La caméra est trop lourde. Peut-être que la raison de ma venue ici est différente. La caméra est trop lourde, on va dire. Lâchez votre caméra. Vous êtes sérieuse? Je pourrais leur raconter que la vieille folle vous a agressé, je m'en fiche, tenez. Un simple geste et hop, par la fenêtre. Ignorer l'objet dans la poche. Mais non, je veux pas l'ignorer, l'objet dans la poche, moi. Waouh. What the fuck? Il y a petite coupure pub, hein. Toujours, hein. On adore. On se régale. On se régale avant tout. Toujours. Waouh. Il y a cette ambiance là. Quel appartement? C'était le 608. Juliana. Ça fait très ambiance. On est entre Blair Witch et Backrooms quoi. J'ai regardé un cauchemar non enregistré. J'étais en train de regarder, d'oublier le nom de ce que j'ai vu. Je voyais le passé d'un futur qui n'est jamais arrivé. Est-ce que je pourrais me réveiller un jour? L'appartement. Elle est toujours dedans. Ouah, c'est glauque de fou. Hein. C'est méga glauque. C'est méga glauque là. Oh, il y a le dogo. Il y a dogo. Où elle est ta maîtresse Bagoff? Le chien préfère éviter l'appartement. Oh non, pas maintenant, Aléa. Mais qu'est-ce que... Reviens ici. Ah, il y a le chien qui s'est enfui. On dirait qu'il est allongé sur un papier. On prend la note, hein. Je n'en pouvais plus et j'ai fait ce que je n'aurais pas dû. Maintenant, j'ai un cauchemar sans fin dans mon cerveau. Dans une boucle sans fin, sans aucune chance de s'échapper. Et ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas pire que la vie que j'ai laissée derrière moi. Si quelqu'un lit ceci, ne laissez pas Bagoff livré à son propre sort. Le chien! Il faut... Oui, voilà, note le dogo. Il faut qu'on aille chercher le chien. J'y vais. Alors, on y va. Je le dis, c'est la caméra qui me porte. Comment ça? Pas l'inverse. Je ne sais même pas quand tout a commencé. Peut-être que ça fait longtemps. Peut-être au moment où j'ai envoyé ma candidature. Bagoff, je vais rentrer. Comment ça, c'est la caméra qui le porte? Comment ça? Waouh. L'ambiance, elle est pas ouf, là. Oh là là, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Il est où le dogo? Il est où le chien? Il est où le chien? Qu'est-ce que... What the fuck? C'est de plus en plus creepy. Ah, il est là le dogo.
Ah oui, non, nous, on laisse pas le dogo tout seul, hein. Ça va pas ou quoi? Moi, je laisse pas le dogo tout seul, hein. Et c'est impressionnant, c'est vraiment complètement différent à chaque partie, en fait. Caros telespectadores, boa noite. Nous Hoje avons nós teremos terminé uma le transmissão jeu. especial do nosso programa. Je vous avais dit, c'est vraiment des jeux courts, hein, aujourd'hui, hein, qu'on fait. Hein. Seja tarde demais. Amantes deles já se tornaram nossos olhos. Tudo que vemos. Eu entendo o afã em buscar mais. C'était vraiment, c'est vraiment bizarre, comme je vous l'avais dit. Hein. Aconteceu comigo por tentar fazer o mesmo. Por quê? C'est vraiment un truc genre en mode fun footage étrange où t'es coincé dans un immeuble en fait et tu regardes une vidéo et t'es coincé dans un immeuble et c'est trop bizarre et tu sais pas ce qui se passe et tout. Precisamos nos submeter. Ouça. Eles não têm controle disso. Não ainda. Desligue o vídeo. Vai embora. Et du coup j'ai pas trop capté le délire là. Por entre os dedos deles. A maior das rebeldias. Vai embora. Não volte. Pas trop capté quel était le délire. Vous voyez? Genre pourquoi il est bloqué? Qu'est-ce qui est arrivé à un journaliste? Est-ce que c'est parce qu'il enquêtait sur un truc et il est allé trop loin? Vous voyez, j'ai pas tout capté. Ouais, voilà, mais pareil, Lily, en fait, genre, j'ai trouvé l'ambiance du jeu très cool quand je l'avais fait, mais j'ai pas tout capté. Donc si certains ont les clés, genre de ce qui se passe dans le jeu, bah n'hésitez pas à me dire. Donc encore un jeu de Backrooms qui, d'après ce que j'ai compris, d'après le temps de jeu sur Steam et tout, et où j'ai regardé et tout, est assez court. Donc là, comme son nom l'indique, encore une fois, on a un personnage qui est coincé dans les backrooms et on essaie de s'en sortir. C'est là l'objectif. J'adore les jeux comme ça. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose d'inexpliqué, que je n'ai jamais vu avant? Sorry. So I recently moved into this apartment and just now I found this thing or whatever. I know it sounds weird, but you'll see what I'm talking about in a second. I swear I'm not crazy. Alors il a dit qu'il avait déménagé. Il a dit qu'il avait déménagé dans un nouvel appart et qu'il a trouvé un truc. Ah ouais, ok. Ooh, look at that. I bet you've never seen that before. A secret maze. Shall I take a better look? Hell yeah, I should. Ok, je vous traduis ce qu'il a dit du coup au tout début du jeu. Il a dit ok, je vais vous montrer quelque chose d'inexpliqué. Je viens de déménager dans un nouvel appart et j'y ai trouvé quelque chose d'inexpliqué, genre dans mon nouvel appart. Et il dit, il dit voilà, donc je vous montre et il dit là, un labyrinthe inexplicable. Ah, je peux m'accroupir, je regarde tout ce que je peux faire. Il dit un labyrinthe inexplicable est dans mon nouvel appartement. Est-ce que je dois du coup y jeter un œil ou pas? Et là, il finit par dire si, je vais aller y jeter un œil. Genre, du coup, on capte que on va inexorablement aller y jeter un œil à cet horrible labyrinthe. Donc, on est dans... C'est la maison des feuilles. Ouais, de ouf. Maison des feuilles versus backrooms. Ouais, de fou. En fait, je pensais qu'on allait direct dans les backrooms, pardon. En fait, je me suis plantée, mais en même temps, forcément, je vous montre en même temps. On découvre en même temps. Donc, je ne savais pas. Ah, on a une lampe torche, ok. On a une lampe torche. Donc ça, déjà, c'est bien. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Donc, on a une lampe torche. Et en fait, oui, comme on le disait, effectivement, d'après ce que je capte, c'est un peu un truc où la maison des feuilles versus backrooms, quoi. Le mec, il est dans son appart. Et là, d'un coup, il se rend compte qu'il y a un truc trop bizarre dans son appart et qu'il va explorer les backrooms. Ok, donc on a une lampe torche. D'après ce que j'ai capté, on peut s'accroupir, ce que j'apprécie pas des masses. Et je vérifie toujours un truc quand je fais avec... Quand je fais avec vous ces jeux de backrooms, je vérifie toujours un truc qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut courir? Et ça, c'est ce que je veux regarder avec vous. Est-ce qu'on peut courir? Ou pas? Parce que ça, moi, si on peut courir, j'aime pas. Hein. Alors, attendez. Je teste un peu des touches où possiblement ça voudrait dire qu'on court. Ah oui, on peut courir. En fait, pour moi, c'est un peu un signe, si vous voulez. J'aime pas les jeux de backrooms où on peut courir parce que ça pue, en fait. Ça pue et j'apprécie pas, donc. On peut courir, d'accord. Donc on peut courir, s'accroupir. On a une lampe torche. D'accord. Et ben voilà. Mais je sais pas en plus. Je sais pas dans quoi je vous embarque en plus là. Je suis désolée. Hein. Si c'est creepy, je suis désolée. Hein. Bah, en tout cas, l'ambiance, elle est dégueulasse. Hein.
Vous imaginez... Non, mais en vrai de vrai, je trouve ça fascinant parce que imaginez, vous habitez dans un appart comme ça, là. Et genre, un beau jour, vous êtes là, vous graillez et tout. Et au lieu de votre salle de bain, genre, il y a ça. Moi, je fasse complet. Putain, il m'a fait peur. Il a parlé, en fait. Il a dit, what the fuck? Effectivement, il y a de quoi. Ouais, ok, donc là, c'est vraiment le The Place classique des backrooms, quoi. Genre, cet espace un peu bizarre, espace bureautique. On va explorer, on va regarder. Et quand il court- Hello? Anyone? Je suis désolée, mais là, c'est la même chose que pour le premier jeu qu'on a fait, en fait. Quand vous arrivez dans un endroit flippant, arrêtez de dire « Hello, anyone, il y a quelqu'un ?» Non, cessez. Cessez, on veut pas savoir s'il y a quelqu'un, je veux dire. Personne n'a envie de se faire repérer. Regardez, il y a une chaîne rouillée accrochée comme ça, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Qui a envie de se faire repérer, de demander à quelqu'un « Oui, vous êtes là ?» Non, non, t'as pas envie de savoir. Déjà, c'est apparu dans ton appart. Who the hell are you? Oh, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Le perso, il a dit « Mais enfin, mais qui êtes-vous, bon sang ?» En voyant ça. Et c'est vrai que c'est une bonne question. Qui c'est? Qui c'est? Excellente question. On dirait les chaises dans, vous savez, les boucles d'or et les nounours. Oh là là, l'ambiance, elle est dégueulasse. Je vous le dis. Elle est pas bonne, hein, l'ambiance. Je sais pas où je vais là. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Oh là là. C'est hyper silencieux ces jeux, j'aime pas. J'aime pas, il y a trop de silence. J'ai l'impression que je suis... J'ai l'impression que je suis vraiment la meuf trop chelou en mode c'est trop silencieux, j'aime pas. Mais je vous jure que c'est vrai. Genre j'aime pas parce que là il y a... Là c'est trop silencieux, j'aime pas. Regardez quand je cours, j'entends le vent et tout, c'est creepy. Ouais, j'imagine qu'il faut que je m'accroupisse, hein, effectivement, parce que sinon c'est pas marrant. Évidemment, il faut que je m'accroupisse, obviously. C'est quoi ça? Oui, c'est ça en fait. Ouais, de ouf, t'as grave raison, Lily. On dirait les musées, ouais, de ouf, quand ils... Ah ben d'accord, c'est un cul-de-sac. C'est tout bonnement un cul-de-sac. On dirait, ouais, les musées où genre... Où genre, effectivement, ils ont pas encore installé l'expo, tu sais, mais c'est en cours. Genre, on dirait de fou. Tu rêves souvent que tu trouves des pièces secrètes dans ton appart. Mais moi, c'est un truc dont je rêvais quand j'étais petite, tu vois. Et mais j'avoue que maintenant, depuis que j'ai fait Silent Hill, The Room et tout, les pièces secrètes chez moi, je pourrais m'en passer. Je pourrais m'en passer, je vais pas te mentir, professeur Ron. En fait, ça dépend quel genre de pièces secrètes tu trouves, tu vois. Genre, si c'est vraiment un monde un petit peu fantastique et tout, un petit peu étrange et tout, pourquoi pas. Mais si c'est juste des pièces secrètes creepy, I'm not sure. I'm not sure. Je sais pas par où on doit aller, c'est bizarre. Non? On va pas faire demi-tour. Ce serait chelou de faire demi-tour, non? Ce serait bizarre de faire demi-tour. En fait, ces jeux, ils ont toujours la capacité de ouf de me paumer, mais fois 10 000, quoi. Ou alors, il faut vraiment qu'on rampe et il y avait quelque chose que je n'ai pas vu, mais... Je pense pas. J'ai pas tellement l'impression. On va retenter, sinon je vais le faire demi-tour, juste. Parce que j'imagine que ça doit être ailleurs, mais... Voilà, vraiment l'ambiance elle est dégueulasse, hein. Je suis désolée mais... Oh! Je peux monter sur l'échelle. Ah, ok. Donc je peux monter sur les échelles également. En plus de courir, de ramper et d'avoir une lampe torche. Bah, je vais éteindre ma lampe torche d'ailleurs. Parce que là j'utilise pour rien. Je viens de capter. On va aller là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il n'y avait pas ça tout à l'heure. Oh, l'escalier dégueulasse. Ça, c'est mon problème. J'ai zéro sens d'orientation. Et je suis capable de tout en rond pendant 3 heures dans ce genre de jeu. Mais tu sais que je comprends de fou Terra.
C'est un peu un souci. Dans ce genre de jeu. Ah oui, non, là, je retourne vraiment à ma cuisine. C'est surtout les extensions de l'appart. Et j'ai plus de place où je trouve des affaires d'un ancien locataire. Dans des espaces condamnés, mais c'est plus des trucs cool ou banals. Rien de maudit jusqu'à présent. Ah oui, non, mais ça va alors. Ça passe alors, vos sortes. Puis il y a ce truc très creepy dans le fait de trouver des anciennes affaires et tout, tu sais. Vraiment, juste, je te regarde, je suis perdue là. Tu sais que je comprends de fou. En vrai, par contre, premier degré, Terra, là, c'est un jeu, tu vois. Donc, passe encore. Mais je me retrouverai dans un endroit comme ça. Genre de but en blanc, toute seule, moi. Tu vois. Ah, mais c'est là l'issue, je suis trop con. Je me retrouvais dans un endroit comme ça, moi, là, toute seule, là. J'ai tellement zéro sens d'orientation dans la vie de tous les jours. Je plaisante pas vraiment dans la vie de tous les jours. Je n'ai aucun sens d'orientation. Bon pour vous. Je me retrouverai dans un endroit comme ça pour de vrai. Et je dois m'en sortir. Et So weird. il vient de dire, Who c'est built trop, this place? c'est trop bizarre. Quel est cet endroit? Il y a de quoi, effectivement. Mais genre, ouais, je me retrouve dans un endroit comme ça dans la vie de tous les jours. Terra, je te jure que je suis perdue. Hein. Genre, je me mets en boule et je pleure, en fait. Hein. Je pense que je fais 3 fois le tour du bâtiment. Je trouve pas la sortie. Je finis par pleurer, en fait, tout simplement. Et par me demander qu'est-ce que je fais là. Et en plus, pire idée du monde, parce que si je quitte mon appart pour me retrouver dans un endroit comme ça, vraiment, et enfin, après, je peux plus faire demi-tour, tu vois, donc je panique encore plus. This place just keeps going on forever. Il vient de dire, cet endroit n'arrête pas d'avancer pour toujours, enfin, on dirait que ça se termine jamais, quoi. On dirait que ça se finit jamais. Ah, mais moi, dans la vraie vie, je suis décédée en 3 secondes aussi, hein, je te le dis. Je ne trouve pas l'issue, je me mets en boule, je ne retrouve plus mon appartement non plus, donc je finis par paniquer, inexorablement. Ok, donc là, tu vois, par exemple, on a 3 possibilités. Moi, dans la vraie vie, je me mets en boule. J'arrive pas à choisir. Waouh, c'est glauque de ouf, c'est glauque de ouf, c'est glauque de ouf, c'est glauque de ouf. Et puis, il y a un truc très particulier qui me fait peur. Là, vous voyez ça, je trouve ça terrifiant. Je suis désolée, mais ça, cette DA, là, je trouve ça terrifiant. L'escalier en bois, vieux, tout craquelé, là, en plein milieu de l'appartement. Il s'agirait de cesser de faire des concepts ainsi. Enfin, à un moment donné, non. Personne n'est d'accord avec ça. Qui a fait ça? J'entends What des is that bruits. sound? Ah putain, le personnage, il vient de le dire en plus. Il vient de dire, c'est quoi ces sons? Ah, je suis pas du tout à l'aise là. Je suis pas du tout à l'aise. Je fais beaucoup moins la mac là. Ça fait partie des atmosphères qui me terrifient en fait, vous voyez? Ouais, on va la garder la lampe torche. Hein, c'est bien la lampe torche. Oh, c'est quoi ce bruit? Ah bah il y a des gens. Alors donc là Hey, tout à... Can you hear me? Non mais non, non, ils ne peuvent pas t'entendre. C'est pas la peine d'appeler des gens. Il s'agirait de cesser vraiment. Là, t'es dans un endroit flippant qui émane de ton appart. Genre, pourquoi tu appelles des gens? Genre, moi, j'appellerai personne, hein, je te le dis. Hein. Je regarderai en sneaky, toute discrète. J'appellerai absolument personne. Le jour où je me retrouve dans un endroit comme ça, regardez-moi bien. J'appelle absolument personne, en fait, je vous le dis tout de suite. Je suis juste là en mode, j'espère ne croiser personne, surtout. Je suis pas du tout dans un mood de est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que machin, mais pas du tout. Regardez-moi bien, pas du tout. Je suis juste là en mode j'espère que je vais voir absolument personne. Ah non, mais alors là, mais quelle idée, Terra, je te jure. Quelle idée, franchement, mais moi, mais jamais de la vie j'appelle quelqu'un. Vous avez craqué ou quoi? Oui, il y a quelqu'un? Et s'il y a quelqu'un de dangereux, je suis là. Non, mais c'est non, 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 non. Il s'agirait d'être un tantinet logique. Non, mais c'est ça, pareil, je n'oserais même pas respirer, ouais, mais la même chose. Oh, bah vous voyez des petits casiers rouillés, mais c'est pas mignon, ça? Est-ce qu'on rampe? Est-ce qu'on rampe? Oh, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Pourquoi je suis venue ici? C'est dans ces moments-là que tu te dis, des fois dans la vie, tu prends des décisions à la con. Et là, c'en est une, quoi. Enfin, je veux dire, finalement, cette personne, elle a vu son truc dans son appartement. Elle a vu qu'il y avait un truc bizarre dans son appart, que oui, bon, bah, il s'avère qu'il y a une pièce qui est apparue. Putain, il m'a fait... You? Again? Toi, encore, il a dit. Donc ça veut dire que, est-ce que lui, c'est pas une entité ou un monstre qui nous suit? Parce qu'il a dit, toi, encore?
Vous croyez qu'il bouge et qu'il nous suit, genre? Non mais ouais, non mais clairement non, moi j'oserais même pas respirer non plus. J'irai le plus doucement possible, je vous le dis. Oh, oh waouh, qui se rappelle de ces tapis quand on était petit? J'aimais trop ça. Voilà, je tiens à vous le dire, j'aimais trop ça. Je prenais mes petites voitures et je jouais sur les tapis, j'étais à fond. Ça c'est vraiment ma passion. On va où? On va là? Oh waouh. It's party time here. Happy birthday. Si, c'était celle derrière la vitre. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle nous suit. C'est trop bizarre depuis tout à l'heure. Et en plus, le perso réagit quand il la voit à chaque fois. Genre, il arrête pas de dire oh, mais toi encore et tout. Là, quand on l'a vu tout à l'heure, il a dit mais qui es-tu et tout. J'ai l'impression que ce perso nous suit. Enfin, que c'est peut-être une créature qui nous suit. Mais j'apprécie pas. J'apprécie pas, je vais pas vous mentir. Il vient de dire un truc qui, pour une fois, je trouve, est très sensé de sa part. Il vient de dire mais qui voudrait organiser une fête ici? Genre, et je trouve ça si vrai. Je trouve ça si vrai, je suis désolée, mais je trouve ça si réel. Qui voudrait organiser une fête ici? Bah oui, ouais, je suis bien d'accord. C'est quoi cette musique là? Oh, c'est mignon ça, c'est des petites plantes. C'est quoi cette musique là? Des enfers? Il y a écrit exit. Il y a écrit exit, ça veut dire sortie. Mais pourquoi c'est les chiottes? Ouais, j'aime pas l'ambiance là. J'apprécie pas tellement. J'apprécie pas. Oui, c'est clair, ouais, c'est clair. Tu fais une fête là, laisse tomber pour retrouver tout le monde après. Bon courage. Ah, j'aime pas l'ambiance là, j'apprécie pas de ouf. Hein. En plus, imagine, oui, normal. Tu sais, genre normal. Mais si on joue aux voitures là sur le sol, là, juste ici dans le noir là, dans cette pièce. To get out of here. Il a dit qu'il voulait sortir d'ici. Bah nous aussi frérot, nous aussi. Je te rassure, nous aussi. Ça c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Bah. Oh là 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 là. Ça je déteste ça. Ça c'était mon cauchemar sur terre, ça vous voyez? Ces endroits là où vraiment t'es là... T'as 4000 poteaux mais tu sais pas lequel prendre. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Ça, j'apprécie pas, je vais pas vous mentir, je n'aime pas du tout l'ambiance. Et là, au milieu, tu sais pas pourquoi, t'as un petit bureau. Ah, il y a quelqu'un qui a fumé des clopes ici. Ah non, mais moi, je te dis, honnêtement, je sais pas, Terra, je t'avoue, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que... Je suis dans mon appart. Je suis dans mon appart, je vois ça. Je vois que t'as une porte et tout. Je vois que t'as un monde parallèle et tout qui s'ouvre dans mon appart. Genre une porte, je sais pas où ça mène. Je sais pas, tu vois. Honnêtement, je te dis la vérité, je sais pas. Je sais pas si j'y vais. À tout moment, j'y vais absolument pas en fait. Hein. À tout moment, je te dis la vérité, je vis dans le déni et je dis mais... Ouais, bah super. Bah super, bah on verra si demain c'est disparu. Voilà. Je te jure. Ok. Il avance tout seul, mon perso, là, je fais rien. Whoa. What the hell? What? Et c'est comme ça que ça se termine?